Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Coffee Rush de Korean Board Games. Coffee Rush, c'est un jeu de Aging Han, illustré par Siwon Wang, désolé si je prononce mal. C'est un jeu familial à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs-joueuses, ça dure 30 minutes, et c'est un jeu où on va faire des petits cafés, et tout l'intérêt du jeu va être dans le matériel, parce qu'on aura des vrais petits éléments qu'on va mettre dans des vraies petites tasses. C'est un jeu un peu comme les jeux mobiles, tu sais, où il faut se dépêcher à faire plein de commandes, sinon les gens ils vont pas être contents, quoi. On retrouve dans la boîte, hop, la règle du jeu, c'est pas très compliqué. Il y a pas mal de choses à comprendre, mais en vrai, une fois qu'on a saisi le système, c'est on récupère des ressources, on les met dans les tasses, et voilà. On remplit des objectifs de ressources. Avec ce côté pression du temps, parce que si on n'arrive pas à faire les recettes... Les gens vont pas être contents, ils vont nous mettre des dislikes sur Facebook. Ah. Tout va se passer sur ce plateau central, on aura les explorateurs du goût, j'ai envie de dire, qui vont aller chercher les différents éléments. Ça peut être des glaçons, du lait, du chocolat, du caramel, du café, etc. etc. On voit qu'il y a 4 ressources communes et 4 ressources un peu rares, et on va se déplacer sur ce plateau avec un petit pion. Au cours de la partie, on va pouvoir débloquer des pouvoirs, parce qu'à force d'explorer, on connaît nos bons fournisseurs de café, et du coup on va pouvoir optimiser. Au cours de la partie, on va avoir des pouvoirs, comme par exemple doubler les ressources qu'on récupère si c'est dans les coins, de se déplacer plus facilement sur le plateau, etc. etc. Certaines commandes vont nous donner des petits jokers, parce que c'est des commandes un peu classe, des cafés savoureux, et donc du coup on va avoir ces petits jokers qu'on va pouvoir défausser pour être un petit peu plus performant sur le plateau quand on va récupérer des ressources. Chaque joueur-joueuse va avoir son plateau individuel, c'est ici que sera représenté les commandes que vous devrez faire. Ici, on a les différentes compétences que vous aurez acquises au cours de la partie qui vous donnent des pouvoirs permanents. Et ensuite, là, on a les commandes. On a 4 tours pour les réaliser. Si au bout du 4e tour, on n'a pas réussi, ça va donner dislike. Les gens sont pas contents, ça vous fait perdre des points. Par contre, quand on réussit, ça les met dans les likes, et là, on gagne des points. Donc chaque joueur va avoir son petit plateau individuel. Je vous montre la boîte. Regardez. On a toutes les belles ressources, et on a même des petites boîtes pour ranger les ressources. Il y en a 2. C'est bien fait en plus, il y a 4 ressources rares et 4 ressources communes. Donc du coup, on va pouvoir trier comme ceci les petites ressources. Et je vais vous les montrer en détail parce que c'est assez joli. C'est vrai que pour la mise en place, c'est aussi super pratique d'avoir ça, parce que ça permet de... On range ça à la fin de la partie, et on veut refaire une partie, pouf. On peut tout de suite reprendre les petites boîtes. Ici, par exemple, on a la vapeur. Donc ça fait des petites boules de vapeur, c'est des trucs qu'on n'a jamais vus. Là, on a les petits chocolats, c'est ultra agréable. Hein. Déjà, qu'à verser, c'est satisfaisant. En plus, ils sont super bien faits, parce que le petit chocolat, il est un peu croqué. Ouais. Là, il y a les petites gouttes d'eau, voilà, qui sont magnifiques. Ici, on va retrouver les petites feuilles de thé. Petites feuilles de thé, c'est vraiment des petits éléments en plastique. Là, on a les petits caramels, qui est la dernière ressource rare, que j'aurais dû mettre là si j'avais bien fait. Voilà. Ils sont tout orange, les couleurs aussi, elles sont cool. Les glaçons, je crois que ça va être mes trucs préférés. Les glaçons, je les trouve très très satisfaisants. On a vraiment... Enfin, ça marche, quoi. Les petits glaçons, ça marche vraiment. On a les petites gouttes de lait, les petits nuages de lait, parce que c'est toujours agréable dans son café, hein, les petits nuages de lait. Et enfin, les petites graines de café. Voilà. Qui sont vraiment des petites graines de café, c'est magnifique. Donc tout ça, comme ça, c'est prêt. On a nos petits artisans du goût, les fameux. Chaque joueur-joueuse va avoir ces 2 petits pions, et c'est ici qu'on va se déplacer sur le plateau pour aller récupérer les différentes ressources, hop, et les ajouter à nos commandes. On les ajoute comment ? Eh ben, on pourrait juste collectionner les ressources. Taratata, regardez, on a des petites tasses. Et du coup, les tasses, on est limité. On va avoir que 3 tasses devant nous, donc il va falloir optimiser les commandes qu'on fait. On peut pas remplir plusieurs tasses à la fois. Donc par exemple, si j'ai une commande qui me demande certains ingrédients, je vais devoir choisir où je vais les mettre. Par exemple, j'ai besoin d'un petit glaçon, hop, et puis d'un petit café, un petit frappuccino pour la 3. Et là, on va peut-être faire un petit thé avec une petite feuille de thé et une petite goutte. Et ça, là, c'est très satisfaisant. Ça aurait pu être juste des ressources qu'on gagne et qu'on met devant les commandes, mais le fait qu'on ait... Parce que c'est aussi dans le gameplay, ça sert, parce que c'est vraiment des contraintes. On a le droit de faire que 3 commandes à la fois, donc il faut vite les terminer. Les commandes, elles sont représentées justement par ces petites cartes. On voit ici, voilà, pour faire ce ristretto, il faut de la vapeur, du café. Dès que vous avez les 2 ingrédients, donc par exemple du café, de la vapeur, parce qu'on a réussi à se déplacer avec nos petits bonhommes, tac, la commande est terminée. Regardez comme elle est belle, elle donne envie, hein. On a envie de... on aimerait la boire. Ah, on a envie là de se faire plaisir.
La boisson est réussie, du coup, on la vide pour la donner au client, pour symboliser qu'on l'a réussi, on la met dans les likes et on a réussi la commande. Et on voit que les commandes sont plus ou moins compliquées. Voilà, et de temps en temps, donc il y a plein de recettes, de temps en temps il y a des spécialités, c'est ces fameuses boissons-là qui vont vous donner des petits jetons bonus pour aller chercher des ingrédients supplémentaires et être plus rapide. Le truc coquin dans le jeu, c'est que quand on réussit une commande, on en ajoute aux autres. Donc, si au même tour on arrive à faire plein de commandes, ben on va en ajouter plein pour le joueur ou la joueuse suivante. Et c'est ça qui est un peu rigolo dans le jeu, c'est que des fois tu fais « Non mais arrête de terminer trop de commandes, moi maintenant j'en ai trop, je suis débordé ». On a le principe un peu dans ces jeux mobiles où il faut vite se dépêcher parce que on se retrouve vite acculé par les commandes et du coup on panique, on fait vite, faut que je fasse ça, mince, j'ai plus de place dans mes tasses, bon bah hop, je fais celle-là, je me déplace, etc. Donc il y a ce truc un peu de coffee rush qui porte bien son nom. On va devoir optimiser ses déplacements pour remplir toutes les commandes. Dernier point sur la boîte, on peut mettre toutes les petites tasses rangées, hop là, de manière très belle, les unes en dessous des autres, plus les petites boîtes avec les ressources, et on a tout rangé dans la boîte. Au niveau du matos, on est sur un truc assez quali, et ça donne envie de jouer à ce petit Coffee Rush. Voilà, c'était une présentation de Coffee Rush. Bah, sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et essayez d'être celui qui a fait le meilleur score.